Est-il encore possible d'investir dans une ville comme Lyon ou Villeurbanne tout en générant un cash flow positif? C'est une question qui m'a été posée par Maxime et qui rejoint une autre remarque un autre investisseur qui dit pas de bonnes affaires à Montpellier avec cash flow en comparaison à 2017 et 2018. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Stéphane, chasseur immobilier. Et donc ces questions sur, en fait, si on l'extrapole sur les grandes villes, les métropoles de France, les 20 plus grandes villes de France, le fait d'y investir, ce qui apporte beaucoup de sécurité, et quelle est la rentabilité en face, et est-ce qu'il est possible d'avoir, pour répondre à la question, un cash flow, c'est-à-dire le fait d'encaisser plus d'argent de loyer par mois que ce que vous n'en déboursez pour rembourser le crédit, les charges, les taxes, etc. Alors là, en fait, on parle de marchés qui sont tendus, qui restent tendus. Les grandes villes font l'objet d'une demande de la part de gens qui veulent venir se loger et de gens qui veulent investir. Cette demande est plus grande que l'offre de biens immobiliers qui reste plus basse. Donc c'est la bête loi de l'offre et de la demande. Et donc les prix qui sont élevés. Et qui dit prix élevé, eh bien, dit chance d'un cash flow et d'une rentabilité élevée compromise, puisque c'est souvent à l'achat qu'une bonne affaire se fait. On dit également qu'une bonne affaire, elle ne se trouve pas, mais elle se crée grâce aux améliorations et à l'exploitation que vous allez en faire. On peut par exemple acheter un appartement dans une grande ville et le diviser en deux, donc ça c'est une possibilité. Donc du coup, vous avez deux loyers au lieu d'un, sauf que cela, ça a des contraintes également, des contraintes d'ordre technique pour les évaluations, évacuations et les évaluations aussi des travaux à faire, la faisabilité technique, des contraintes administratives également avec la copropriété dans laquelle vous êtes. Vous pouvez faire également, par exemple, de la location de courte durée. Donc ça génère aussi plus de loyers, sauf que il va falloir soit vous en occuper vous-même, et là vous devenez hôtelier, puisque c'est beaucoup de temps, beaucoup de questions, même si vous déléguez la majorité des choses, et puis des contraintes aussi administratives, puisque les grandes villes voient d'un mauvais œil ces logements que vous retirez du parc d'habitation pour les transformer en location de courte durée, hôtelier ou saisonnier. Vous avez la colocation et il y a aussi des contraintes, c'est-à-dire il y a les encadrements de loyers qui arrivent dans les grandes villes et ça vient compromettre malheureusement la stratégie de la colocation, même si il peut y avoir des choses à faire ici, ça reste intéressant. Bref, toutes ces choses qu'on peut faire pour essayer d'augmenter la rentabilité dans les grandes villes, ça peut améliorer les choses, mais ça reste contraignant, difficile et ça ne garantit en rien que vous allez pouvoir y arriver. Par conséquent, de mon point de vue du terrain pour évoluer dans une grande ville depuis des années, la réponse claire à cette question, est-il possible d'investir tout en générant un cash flow? La réponse est non, c'est quasiment impossible. Déjà équilibrer, c'est-à-dire autofinancer totalement un bien dans une grande ville, reste à mon sens, relève de l'exploit véritablement, à moins de tomber sur une anomalie de marché, d'arriver, de savoir la repérer et de savoir arriver au plus vite, puisque comme il y a beaucoup de personnes qui regardent, s'il y a un prix anormalement bas, ça va tout de suite attirer des gens et vous risquez de ne pas être le premier ou de réfléchir trop longtemps et de ne pas y arriver. Bref, si la réponse est non, et c'est vraiment mon impression, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un cash flow positif? Eh bien, c'est là où il y a une idée qui peut être contre-intuitive ou qui peut effrayer, c'est le fait de s'excentrer, de s'éloigner de ces grandes villes, pas de ne rester dans les villes limitrophes, comme l'exemple de Villeurbanne, qui je crois fait partie des 20 villes les plus grandes de France, donc une ville limitrophe à Lyon. L'exemple est le même dans les autres métropoles, mais vraiment de sortir, par exemple, pour aller à 1 heure de route, quelque chose qui reste gérable, maximum, moi je recommande 1 heure et demie de transport. Alors de route, ça peut être transport, train, c'est encore mieux si un train c'est très bien desservi, où il y a des liaisons par bus également, par car plutôt. Donc tout ça, ça reste très bien. Et là, vous allez pouvoir tomber, vous avez deux avantages, tomber sur des prix d'achat déjà beaucoup plus bas, des loyers en conséquence qui seront plus bas, mais pas aussi plus bas proportionnellement que le prix d'achat. Et aussi, vous pouvez prétendre à des immeubles de rapport, c'est-à-dire pour le prix d'un appartement dans une grande ville, vous pouvez, pour ce même budget, trouver des petits immeubles avec 2 logements, 3 logements, 4 logements peut-être. Et là, vous avez l'accumulation de ces loyers qui viennent renforcer vos chances de faire du cash flow. En plus, si vous l'améliorez grâce à des travaux, de la décoration, de l'ameublement, et le fait d'acheter par exemple un immeuble déjà partiellement ou entièrement loué, ça vous apporte aussi cette sécurité puisque tout le monde se demande si ça va trouver preneur au niveau de la location. Voilà pour la réponse, pour le coup, assez tranchée à cette question. Si vous qui vous m'écoutez, vous avez de l'expérience, soit d'appartements dans une grande ville, soit d'immeubles de rapport dans une ville petite ou moyenne, écoutez, vos commentaires et vos questions sont les bienvenus. Toutes vos questions sont les bienvenues dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura des exemples aussi d'autres questions-réponses et de biens immobiliers.
et puis à télécharger ma liste des 35 questions. C'est une bonne façon de démarrer si vous êtes débutant et que vous cherchez un peu à prospecter. Vous avez dans ce maquis d'informations un condensé, une liste des 35 questions à vous poser et à poser également lorsque vous allez visiter un bien ou même avant de visiter pour qualifier un bien par téléphone. Voilà. Merci de regarder cette vidéo. À bientôt dans les prochaines. Au revoir.